Donc le titre, c'est La bête de la mer et de la terre. Donc on va voir les deux bêtes, parce qu'il y en a deux. Alors on écoute le chapitre 13, version parole vivante. Alors je vis surgir de la mer une bête avec 7 têtes et 10 cornes. Elle portait sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes étaient inscrits des titres qui portaient atteinte à l'honneur de Dieu. Cette bête avait l'allure d'une panthère ayant des pattes d'ours et une gueule de lion. Le dragon lui conféra sa puissance, son trône et une grande autorité. L'une de ses têtes semblait avoir reçu un coup mortel, mais la blessure dont elle aurait dû mourir fut guérie. Là-dessus, le monde entier, rempli d'admiration, se rangea derrière la bête et lui obéit. Ok. Un groupe suivant. Les peuples rendirent hommage au dragon et se prosternèrent devant lui, car il avait donné son pouvoir à la bête et lui avait conféré son prestige. On alla jusqu'à adorer la bête en disant « Qui est égal à la bête ? Qui pourrait se mesurer à elle et engager le combat contre elle ?» Il lui fut accordé la faculté de parler et de prononcer des discours arrogants et blasphématoires. Elle put ainsi exercer son influence durant 42 mois. Merci. Chaque fois qu'elle ouvrait la gueule, elle proférait des paroles hautaines et impies, attaquant l'honneur de Dieu et traînant dans la boue son nom, sa demeure céleste et ceux qui ont trouvé leur patrie dans le ciel. Il lui fut même permis de faire la guerre aux chrétiens, c'est-à-dire littéralement aux saints, et de les vaincre. Elle a reçu l'autorité sur tout peuple, toute race, toute langue et toute nation. Son empire s'étendit sur le monde entier. Merci. Tous les habitants de la terre se prosterneront devant elle et l'adoreront comme un dieu, du moins tous ceux dont le nom n'est pas inscrit, depuis l'origine du monde, dans le livre de vie de l'agneau immolé. Que celui qui est capable d'écouter prête attention. Si quelqu'un doit aller en prison, si on veut le mener en captivité, qu'il y aille simplement. Celui qui tuera par l'épée doit périr lui-même par l'épée. C'est là que le peuple de Dieu a besoin d'endurance et de confiance en Dieu pour supporter patiemment l'épreuve tout en restant fidèle. Merci. Ensuite, je vis surgir de la terre une autre bête. Elle portait 2 cornes ressemblant à celles d'un agneau, mais elle s'exprimait comme un dragon. Cette nouvelle bête possède le même prestige et des pouvoirs aussi étendus que la première, au nom de laquelle elle exerce son autorité. Elle agit sous sa surveillance et établit partout son empire. Elle réussit à faire adorer la première bête, celle dont la blessure mortelle avait été guérie, par la terre entière, en amenant tous les hommes à se prosterner devant elle. Merci. Ça, tu veux lire ? Quelqu'un veut lire ? Vous vous débrouillez, plutôt les deux. Elle accomplissait des miracles impressionnants, multipliant signes et prodiges au point de faire tomber le feu du ciel, à la vue de tout le monde. Par les prodiges qu'elle accomplit au service de la première bête, elle réussit à séduire tous les habitants de la terre et à les entraîner dans l'erreur. Elle les persuada de dresser une statue, une image, en l'honneur de la bête qui avait été frappée de l'épée et qui avait survécu à sa blessure. Merci. Il lui fut même permis d'infuser un esprit de vie à la statue de la bête, si bien qu'elle put parler comme une personne vivante. Alors la statue, animée, fit en sorte que ceux qui refuseraient de l'adorer soient mis à mort. Par ses manœuvres, elle arriva à obliger tous les hommes, gens du peuple et grands personnages, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, à se faire marquer d'un signe de reconnaissance sur la main droite ou sur le front. Merci. Et on termine.
et personne ne pouvait acheter ni vendre sans porter ce signe, soit le nom de la bête, soit le chiffre correspondant à son nom. C'est ici qu'il faut de la vraie sagesse et que l'homme intelligent déchiffre le nombre de la bête. Ce nombre représente le nom d'un homme. C'est 666. Merci pour la lecture. On va regarder une courte vidéo qui reprend un peu en image le chapitre. Apocalypse, chapitre 13. Et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, ils adorèrent la bête en disant, « Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle? » Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Bien. Donc c'est un chapitre assez particulier, assez dense, mais on va essayer de réfléchir un peu et de comprendre ce que l'on peut de ce texte. Alors, il y a 2 questions. Quoi, 2 questions? 2 questions, mais 4. C'est pas forcément compliqué en soi. Hein, la première, c'est en fait, qui est la première bête qui monte de la mer? Et voilà. Et que fait-elle? D'une manière très générale. Hein, très générale, qu'est-ce qu'elle fera? La deuxième question, en fait, c'est qui est la seconde bête qui monte-elle de la terre, et non plus de la mer, mais de la terre, et finalement, elle, qu'est-ce qu'elle fera? Voilà. C'est vrai que ce chapitre doit, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais il était intéressant de relire peut-être un peu le chapitre 12, du moins, parce qu'en fait, vous savez que l'Apocalypse, c'est comme des flashs, des photos. Hein. Jean voit des images, des photos, et des scènes
des scènes qui ne sont pas forcément dans un ordre dit chronologique. Mais parfois, c'est la même scène qui réapparaît, mais sous une autre forme. Donc avec d'autres symboles. Mais la vérité derrière est la même. Et là, vous allez voir qu'on est dans une répétition de quelque chose avec un complément au niveau de la deuxième bête. Voilà, on va voir ça. Donc, qui est la bête qui monte de la mer? Voilà une illustration qu'on peut trouver. Je relis les versets qui concernent directement cette bête. Je vis surgir de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Donc déjà, ça, rien que ça nous renvoie au chapitre 12, parce qu'il y a un autre animal qui est doté des mêmes caractéristiques bizarres. Là, hein. C'est le dragon. Vous vous rappelez? C'est juste quelques versets au-dessus. Hein. Elle portait sur ses cornes 10 diadèmes. Oui, comme le dragon, pareil. Et sur ses têtes étaient inscrits des titres qui portaient atteinte à l'honneur de Dieu. Cette bête avait l'allure d'une panthère, ayant des pattes d'ours et une gueule de lion. Le dragon lui conféra sa puissance, son trône et une grande autorité. Alors, qui est la bête qui est sortie de la mer? Donc voici ce qui ressort le plus au travers des interprétations. D'une manière très directe, cette bête est l'Antichrist qui sera à la tête d'un nouveau royaume, qui surgira, qui se mettra en place. Donc on est dans quelque chose qui est purement symbolique dans la description. La réalité, c'est un homme qui prend le pouvoir. Mais dans la description du chapitre, on est plein de symboles historiques qui nous ramènent dans d'autres livres de la Bible. Et on va le voir comme certains l'ont déjà un peu entrevu du reste. Oui. Alors je réexplique. Ante, c'est antérieur avant. Anti, c'est contre. C'est contre. Les versions Louis II ne font pas forcément la différence entre ces deux mots, mais en fait, l'Antichrist tel que nous le connaissons, le personnage qui viendra avec la puissance de Satan, devrait être appelé l'Antéchrist. Parce que l'Antichrist, par définition, Jean dira dans ses épîtres, les lettres de Jean 1, 2, 3, que l'Antichrist, c'est tout simplement la personne qui s'oppose à Christ. C'est-à-dire qui ne reconnaît pas que Jésus est fils de Dieu. C'est un Antichrist. Voilà. Donc, en fait, on devrait dire l'anté. Mais les versions ont un peu lissé tout ça, quoi. Voilà. Ça répond à la question? On devrait dire l'anté. C'est-à-dire celui qui va venir avant le Christ. Alors, la bête. Pour bien comprendre, il faut identifier tous les symboles. Parce que c'est une image symbolique. Et chaque symbole représente des vérités historiques. La mer. Il a surgi de la mer. Elle a surgi de la mer. La mer dans la Bible, c'est toujours la même image qui ressort dans l'Ancien Testament, c'est toujours pareil. C'est le monde, c'est l'humanité. Agité souvent parce que c'est la tempête, etc. C'est toujours, voilà. Donc ça sort, il sort des nations, on va dire, le personnage. Le corps du léopard. Donc ça, c'est clairement dit dans le livre de Daniel, on va le voir. C'est l'ancien empire grec. Vous l'aviez, je crois, là-bas. Ouais. Les pattes de l'ours, c'est l'empire mède et perse. Donc c'est une bête curieuse, c'est un hybride, hein, le truc. La tête du lion, ben, le lion, c'est l'empire de Babylone. Nebuchadnezzar, pour ceux qui ont du mal à l'articuler, le personnage. Ou Nebuchadnezzar, c'est plus facile. Les 6 autres têtes, ben, c'est 6 autres royaumes qu'on n'arrive pas à identifier, mais qui seront là. Et les 10 cornes ou les 10 diadèmes seront les 10 rois ou les 10 pays qui vont surgir et, on va le voir, se fédérer, etc., etc. Alors, en fait, voilà, tout est là. Cette bête est le 4e animal que le prophète Daniel a vu. Certains l'ont identifié. C'est la vision de Daniel, chapitre 2, la statue du rêve de Nebuchadnezzar. Je lis le texte. La tête de cette statue était d'or pur, donc ça c'est Babylone. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent, c'est les Mèdes et les Perses. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain, c'est les Grecs.
Et verset 33, ses jambes de fer, ses pieds, 10 orteils égales et les 10 cornes de la bête, en partie de fer et en partie d'argile. Donc on retrouve les éléments qui constituent la première bête. C'est la vision également de Daniel chapitre 7, le 4e animal. Représente le 4e empire de la statue de Nebuchadnezzar. Le texte dit « Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elle et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Les 10 cornes représentent les 10 orteils de la statue, c'est-à-dire 10 royaumes, 10 pays ou 10 rois. Au milieu de ces 10 surgira une corne qui abattra 3 autres cornes. Ce 4e animal n'est autre que l'ancien empire romain. 10 pays vont se fédérer et au milieu émergera une petite corne qui parlera avec une grande arrogance. C'est l'Antéchrist régnant sur ces 10 pays. Je crois que certains se sont approchés de ça quand même, me semble. D'où viendra l'Antichrist? Alors on ne peut pas être affirmatif, mais on a les pistes du prophète Daniel qui donne un certain éclairage. Ça nous renvoie maintenant à Daniel chapitre 8. La fameuse vision de ces 2 bêtes-là. Je levai les yeux, je regardais, voici un bélier se tenait devant le fleuve, et il avait des cornes. Ces cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre. Elle s'éleva la dernière. Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au septentrion et au Midi. Aucun animal ne pouvait lui résister, il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait, il devint puissant. Comme je regardais attentivement, voici un bouc venait de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve. Il courut sur lui dans toute sa fureur. C'est l'image derrière. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les 2 cornes sans que le bélier ait la force de lui résister. Il le jeta par terre et le foula, et il n'y eut personne pour délivrer le bélier. Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le Midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. En fait, c'est la même histoire, mais avec d'autres images, tout simplement. Donc, voici ce que ça donne. Le bélier aux 2 cornes sont les Mèdes et les Perses, tout simplement. Le bouc, c'est l'Empire grec. L'histoire confirme ces versets. Quand Alexandre le Grand, et certains sont allés jusqu'à lui, c'est bien, mourut, 4 de ses généraux se partagèrent son empire. On sait que l'Antichrist, la petite corne, sortira de l'un de ces 4 territoires. Voilà, j'ai mis l'image là qui correspond, donc on trouve l'animal et les 4 cornes avec en fait les 4 généraux d'Alexandre le Grand. Ça c'est l'histoire, hein, ça ne s'invente pas. Vous prenez un livre d'histoire, vous trouverez tout ça. Hein. Donc après ce sont devenus des empires. C'est l'empire séleucide, c'est l'empire de Ptolémée, Lysimachus, Lysimade, Cassanders. Voilà, ces 4 divisions furent, voilà, là ça va nous parler un peu plus, la Macédoine et la Grèce. C'est un des premiers généraux qui a pris cette partie-là. Le deuxième, il a pris la Thrace, la Bithynie, l'Asie mineure, Lysimaque. La Syrie jusqu'à Babylone, Séleucos, Séleucus, bon, ça dépend comment on le prononce. Et l'Égypte, Israël jusqu'à l'Arabie, Ptolémée. Et c'est devenu des dynasties. Donc on continue
Aujourd'hui, ces pays sont identifiés. Ils sont toujours là, ces pays. Hein. C'est la Grèce, c'est la Turquie, c'est la Syrie et c'est l'Égypte. Donc, d'un de ces 4 pays, selon les prophéties de Daniel, sortira l'Antichrist, selon les prophéties donc, du prophète Daniel. Donc c'est vaste, hein, mais ça quand même identifie les choses. Dans Apocalypse 13, dans notre chapitre donc, la description de la bête nous permet de situer la région de son empire. Verset 3, je le relis, la bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Donc ça nous renvoie donc à Daniel et on fait les connexions maintenant. Donc l'ours, selon Daniel, représente l'empire Mède et Perse. Le lion, ça représente l'empire de Babylone. Le léopard, donc, représente donc, tout le corps de l'animal. C'est l'ancien empire grec d'Alexandre. Dans la vision de Daniel, le léopard possède 4 ailes comme celles de l'oiseau et 4 têtes. Les ailes représentent les conquêtes. Alors si vous connaissez un peu l'histoire d'Alexandre le Grand, c'est quand même assez fulgurant. Hein, c'est impressionnant les choses. Les conquêtes rapides d'Alexandre et les 4 têtes sont les 4 divisions de son royaume, Médo-Perse, Babylone et l'Empire grec. Nous sommes donc en plein Moyen-Orient. À cela s'ajoutera d'autres pays faisant partie de l'ancien empire romain, qui formeront les 10 pays de la prophétie de Daniel. Donc, on a l'impression qu'il y aura un rapprochement entre l'Orient et l'Occident, et il va y avoir une sorte d'union un peu bizarre qui va se faire en son temps. Selon les prophéties de Daniel, l'apparition de l'Antichrist ne se fera qu'après, et ça c'est important de bien comprendre ça, qu'après la formation des 10 pays dans l'ancien empire romain. Daniel 7, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable, extraordinaire, fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait, il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Il avait 10 cornes. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne, donc l'Antichrist, sortie du milieu d'elle. Et 3 de ses premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Nous arrivons à l'actualité, et voici ce qui se passe au Moyen-Orient. On le sait, on l'a entendu, hein, les accords d'Abraham. Alors, voici comment ils se définissent. Traité de paix israélo-arabe, signé en 2020, entre Israël et les Émirats arabes unis et le Bahreïn. Cet accord promulgue la sécurité, le commerce et la liberté de religion au Moyen-Orient. Est-ce qu'on réalise ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les pays arabes sont OK pour dire vous avez votre culte, vous avez votre Dieu, on vous laisse faire. Ouh, ça va loin. En 2021, c'est vraiment très très récent, le Maroc et le Soudan rejoignent les accords d'Abraham sous le parrainage des États-Unis. Ça fait 4 pays qui sont OK avec Israël. C'est interpellant quand même tout ça. C'est dit, oula, c'est sous nos yeux, on le voit force peut-être pas, si on ne s'y intéresse pas, ça passe dans l'actualité comme ça, mais ça chamboule le contexte du Moyen-Orient. Hein. La fameuse corne. Actuellement, l'Europe compte 28 pays membres et aucun pays du Moyen-Orient. 28. Et aucun ne fait partie du Moyen-Orient. Sauf que ça commence à frapper à la porte. Candidat, la Turquie. La Turquie. Et la Turquie, c'est qui? J'ai mis le pays qui correspondait au temps biblique, c'est la Syrie. Ça y est. Après, il y a la Macédoine du Nord. Ben, la Macédoine, c'est quoi la Macédoine? Il vient d'où, Alexandre le Grand? C'est ça. Il vient de Macédoine. Pile poil, pif, c'est chez lui. Ils veulent rentrer.
Pour que l'Antéchrist émerge sur la scène politique, il faut premièrement que des alliances géopolitiques s'opèrent entre l'Europe et le Moyen-Orient. Ben, ça y est, hein, ça se fait. Hein. Pour préparer sa venue. Et l'Antichrist sortira de l'un de ces pays orientaux. Orientaux. Pas occidentaux, orientaux. Selon les prophéties de Daniel. Non, je dis ça parce que souvent on a entendu, bon, ça s'entend, que c'est... bon, plus maintenant, la reine d'Angleterre, tout ça, le fils, le petit-fils qui arrive. Mais ce n'est pas le Moyen-Orient, hein, la Grande-Bretagne. Hein. Et il y a des théories qui, oui, mais ils sont liés dans la famille. Peut-être, mais les prophéties précisent d'une manière assez claire que ce n'est pas de l'Occident, mais c'est de l'Orient que l'Antichrist émergerait. Deuxièmement, donc il faut qu'il y ait des alliances qui s'opèrent et que voilà, ça se fédère un peu plus. Deuxièmement, il faut qu'avant que l'Antichrist vienne, non parce que n'ayez pas peur, on ne va pas le croiser dans la rue l'Antichrist, hein. Il faut que l'Église soit enlevée. Ben oui, ça c'est quand même, c'est le message du Nouveau Testament, c'est clair. Hein. 2 Thessaloniciens. Et maintenant, vous savez ce qui le retient. Donc, il retient qui? L'Antichrist. Afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Donc, ce n'est pas encore tout à fait son temps. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient, donc l'Église, encore ait disparu. Et alors, paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan et toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers, etc., etc. Donc il faut que l'histoire avance encore un peu et que des prophéties se réalisent, telles que l'enlèvement de l'Église. Après, le chapitre 4 de l'Apocalypse, ça je l'ai déjà dit, hein, le mot Église disparaît totalement. Il réapparaît seulement à la fin, pour ceux qui aiment le chapitre 22 particulièrement, où Jésus atteste l'authenticité de toutes ces paroles prophétiques, et je le cite, « Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, toile brillante du matin, et l'Esprit et l'Épouse disent, viens. » Mais entre Apocalypse 4 et 22, le mot Église, il n'y est plus, il disparaît, mais complètement. Pourquoi? Si l'Église était encore sur terre, pendant donc la tribulation, parce que c'est ça, ce temps-là, hein, il est étonnant qu'elle soit même... Non, alors si l'Église était encore sur terre pendant la tribulation, il est étonnant qu'elle ne soit même pas mentionnée une fois pour qu'on sache ce qui lui arrive si elle était encore sur la terre. Et quand on décortique la structure donc, de l'Apocalypse, on s'aperçoit que Apocalypse 1.4, c'est direct, c'est que l'Église, c'est les 7 lettres aux églises. Apocalypse 5 à 20, ben, c'est qu'Israël, parce que l'Église n'est plus là. Et 21 à 22, ben, c'est la nouvelle terre, c'est la nouvelle création. Ça, c'est la structure du livre de l'Apocalypse. Hein. J'en reviens à la bête. On n'a pas fini avec elle. Particularité de la bête, l'une de ses têtes semblait avoir reçu un coup mortel, mais la blessure dont elle aurait dû mourir fut guérie. Là-dessus, le monde entier, rempli d'admiration, se rangea derrière la bête et lui obéit. Que représente cette tête blessée mortellement, puis guérie miraculeusement? Nous sommes devant un mystère. Un mystère de plus qui a suscité beaucoup de spéculations, de théories et d'interprétations. Alors j'ai noté les plus je peux dire les plus rigolotes, mais les plus surprenantes. Néron, qui reviendrait vie. Bon. Judas Iscariote, Hitler, qui ressuscite. Et voilà, voilà. Bon. C'est des interprétations, hein, ça existe. Il est plus probable que ces 7 têtes représentent les 7 empires qui ont opprimé Israël au travers de l'histoire. L'Égypte, la Syrie, Babylone, Médo-Perse, Grèce, Rome et la future fédération des 10 pays. Les mêmes têtes que le dragon donc, a dans Apocalypse 12, tout simplement. C'est une répétition. Cette tête blessée à mort serait l'un
des 7 empires qui, ayant disparu, historiquement, hein, par l'histoire, reprendraient vie et deviendraient le 8e pour mener la grande tribulation. Apocalypse 17, là on prend un peu d'avance. C'est ici qu'il faut un esprit d'intelligence et de sagesse pour interpréter ces mystères. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme a établi son trône, mais elles représentent aussi 7 rois. 5 d'entre eux ont été renversés, un autre règne en ce moment, le dernier n'est pas encore venu, une fois qu'il sera là, il ne restera qu'un peu de temps, quant à la bête qui était et qui n'est plus, elle est même, en fait c'est clairement dit quoi, un 8e roi. Cependant, elle est aussi l'un des 7 et elle s'en va à la perdition. En fait, on a la réponse même dans le livre tout simplement. Résumons un peu tout cela, parce que là ça fait quand même beaucoup hein, sur le personnage. La bête serait, je dis serait parce qu'on ne peut pas être affirmatif, hein, mais bon, les choses vont dans ce sens, c'est tout, mais la bête serait donc à la tête d'un empire qui aurait existé autrefois et qui reprendrait vie à la fin, juste avant le retour de Christ. La bête semblable à un léopard est le symbole de l'empire grec d'Alexandre le Grand. Son territoire englobait l'empire médo-perse et Babylone, les pieds de l'ours et la tête du lion. Cet empire, qui était au nombre des 7 têtes, n'existe plus du temps de l'apôtre Jean, va revenir à la vie et se reconstituer. Selon les prophéties de Daniel 8, d'une des 4 divisions de l'empire d'Alexandre, par ses 4 généraux, surgira la petite corne, c'est-à-dire l'Antichrist. Après des siècles, tous ces pays sont toujours là. Ils se fédéreront avec certains pays faisant partie de l'ancien empire romain, et d'un de ces pays qui autrefois faisait partie de l'empire d'Alexandre, il faut suivre, hein, se lèvera l'homme qui s'emparera de 3 pays limitrophes pour reconstituer l'empire d'Alexandre. Voilà, l'histoire, la boucle est bouclée, on revient au début. C'est la guérison de la tête blessée mortellement de la bête qui monte de la mer. Ça va? C'est costaud, hein? Donc on s'aperçoit que, bon, Jésus revient, c'est vrai, mais il y a quand même encore, sur le plan géopolitique, l'histoire des hommes, il y a des choses qui ne sont pas encore arrivées à leur terme. Pourtant, c'est là, hein, on voit les choses se mettre en place, vraiment, c'est impressionnant. On est les spectateurs des prophéties qui se réalisent, on les voit. Hein. Pour ceux qui ouvrent les yeux et qui ont les oreilles pour entendre, on voit les choses. Hein, on voit les choses. Donc on va dire que la première bête, c'est l'Antichrist. Voilà, c'est l'Antichrist et elle va immerger et diriger tout un royaume qui va conduire en fait vers la tribulation. La tribulation, et ça c'est ce qu'on voit depuis le livre de l'Apocalypse. Alors qui est-elle? Les versets qui concernent donc l'animal. Ensuite, je vis surgir de la terre une autre bête. Elle portait 2 cornes, ressemblant à celle d'un agneau, mais elle s'exprimait comme un dragon. Cette nouvelle bête possède le même prestige et des pouvoirs aussi étendus que la première, au nom de laquelle elle exerce son autorité. Elle agit sous sa surveillance et établit partout son empire. Donc, la deuxième bête travaille pour la première bête. Ils ont le même pouvoir et la même autorité. Qui est la bête qui monte donc de la terre? C'est le faux prophète. Voilà. Pour ceux qui savent lire le grec, le texte dit d'une manière très claire, le pseudo-prophétesse. Voilà, ça veut dire faux prophète, c'est clair, hein, c'est transparent hein, comme terme. C'est celui qui sera jeté, et ça a été dit par un groupe, très bien, dans les temps de feu et de soufre, et sera tourmenté jour et nuit avec la bête, donc la première, et le dragon, le diable. Apocalypse 20, donc c'est le texte qui a été lu, le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Cette deuxième bête est semblable à un agneau
et démontrera sa puissance en accomplissant des prodiges aux yeux des hommes. Cette bête reçoit du diable la même autorité que l'Antichrist, mais son but sera de le faire valoir et de le mettre en avant. Donc ce n'est pas pour lui, c'est pour la première bête, pour l'Antichrist. On peut voir dans cette triste collaboration, et ça a été dit par un groupe, hein, je crois que, oui, c'est vous, une trinité satanique. C'est le même schéma, la même construction, ou la même singerie, on va dire. Ah ben oui, c'est le diable, il est comme ça. Le Père éternel qui envoie le Fils et le Saint-Esprit pour éclairer les hommes afin qu'ils rendent gloire au Fils. Alors, vous ne voyez pas peut-être si? Le diable qui envoie l'Antichrist et le faux prophète pour séduire les hommes afin qu'ils l'adorent. C'est le même schéma en fait. La Bible est très discrète sur l'identité du faux prophète. Hein. Apocalypse 16 révèle qu'il aura un rôle capital aux côtés du dragon et de l'Antichrist pour préparer la bataille d'Armageddon. En fait, il vient pour ça. Hein. Je vis sortir, et ça a été lu encore, Apocalypse 16, je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Ce n'est pas des grenouilles, hein. Si vous voyez une grenouille, ce n'est pas un démon, hein. C'est des images, c'est des symboles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant, Armageddon. Nous le savons. Alors ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Alors c'est une possibilité, attention, là je suis vraiment très, très prudent, mais j'ai trouvé ça vraiment pertinent parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas, déjà qu'on a du mal avec l'eschatologie chrétienne. Vous savez, l'eschatologie, c'est la fin des temps, comment ça va se passer. Mais vous savez que dans l'islam, ils ont une eschatologie aussi. Et quand on rapproche les deux, ah mais attendez, moi j'ai découvert, hein. Et là je me dis, tiens, on va leur dire, parce que c'est quand même, c'est bluffant, c'est troublant. Alors, les pays islamiques dans le monde, ce sont tous les pays sombres. Bon, vous savez où est la France? Après, on s'en fiche, hein, parce que c'est pas ça l'important. C'est Israël. Alors, j'ai perdu Israël. Là. Vous voyez? Voilà, en plein milieu. Donc, tout ça, là, quand vous regardez ça, ce serait intéressant de mettre des calques et de regarder l'ancien empire romain et l'ancien empire d'Alexandre le Grand. Et là, ça fait, se dit, oula, ben, on y est en plein, quoi. Ils y sont, hein. Ben, c'est tout ça, en fait. Hein. C'est toute cette zone, à chaque fois. Hein. Sauf que, bon, Alexandre est allé jusqu'aux Indes, là-bas, etc., etc. Bon, c'est de tout ça que tout va. Alors, l'eschatologie. Connaissez ce lieu? La Kaaba. Ah, s'il y avait une Égypte, il nous expliquerait tout, hein, mais il n'est pas là. La grande mosquée à la Mecque, Arabie Saoudite. Et ça tourne autour de la pierre, hein, etc., etc. Mais voilà. Aujourd'hui, tous les pays qui étaient sous la domination d'Alexandre le Grand sont majoritairement islamiques. Dans leur eschatologie de l'islam, il est à noter la venue de Messie. Donc ils attendent de Messie, les musulmans. Hein. Un rédempteur qu'ils appellent, alors excusez mon accent arabe, hein, parce qu'il n'y est pas du tout, El Mahdi, le bien guidé. Ils attendent le Messie, El Mahdi, le bien guidé. Il aura à ses côtés un aide, un auxiliaire. Et vous avez vu qui c'est? Issa. Issa. J'ose dire, notre Jésus. Issa, le prophète. Parce que pour eux, c'est qu'un prophète. Nous, c'est le Fils de Dieu, mais pour eux, c'est un prophète. Qui, selon le Coran, n'est pas mort à la croix. Et il a été sur la croix, mais il n'est pas mort. Mais a été enlevé au ciel. Son esprit est monté. Il n'est pas mort à la croix. Le prophète n'est pas mort à la croix. Il a été enlevé par Allah et il est au ciel. Et doit revenir comme étant au service de
Messie qui doit venir. Elle m'a dit. Vous voyez les connexions? Vous faites les connexions? Alors, attendez, c'est pas fini. Issa, le faux prophète, aidera, elle m'a dit, à établir sa suprématie sur le monde entier et ainsi instaurer une seule religion, l'islam. Ces deux personnages, elle m'a dit, et Issa combattront, c'est étonnant, celui qui doit venir libérer Israël, le défenseur du peuple juif, donc il l'appelle le El Dajjal, le menteur, l'imposteur ou faux messie, qui se proclamera le messie juif libérateur selon l'eschatologie islamique. Vous voyez? Le parallèle est quand même troublant quand on compare les prophéties de l'Apocalypse et l'eschatologie islamique. La bête qui vient instaurer son règne et son faux prophète pour le promouvoir et amener les foules à son adoration. Alors, je suis très prudent dans ce que je dis, parce que j'affirme absolument rien, mais dans l'islam, ils attendent le Messie, un Messie qui viendra sur la terre instaurer un royaume, et ce royaume s'installera au travers d'un auxiliaire, Jésus, le prophète. Non. Et quand les deux se mettront en place, ils combattront celui qui va venir délivrer Israël, parce qu'ils savent qu'en Israël, un Messie viendra, mais pour eux, c'est un faux Messie. Tout ça fait le parallèle entre l'Antichrist qui vient aider du faux prophète et qui viennent, tout simplement pour instaurer sur la terre quelque chose qui va réunir tout le monde dans l'adoration commune. C'est intéressant. Démonstration de puissance. Parce que c'est ça qui va convaincre les gens. Quand les gens voient le miraculeux, ils sont éblouis et ils croient après. Voilà, ils sont séduits, quoi. Ils sont séduits. Le texte dit, en parlant de la deuxième bête, elle accomplissait des miracles impressionnants, multipliant signes et prodiges au point de faire tomber le feu du ciel à la vue de tout le monde. Par les prodiges qu'elle accomplit au service de la première bête, elle réussit à séduire tous les habitants de la terre. Au chapitre 11, rappelez-vous, les deux témoins à Jérusalem exerceront leur ministère en même temps que le dragon, la première bête et la seconde bête. Tout ça, c'est en même temps. Il est dit des deux témoins, si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Il est fort probable que la bête qui monte de l'abîme ait essayé de les faire taire sans succès, puisqu'il est écrit, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Ça veut dire que pendant 3 ans et demi, ils vont essayer, mais ils n'y arriveront pas. C'est qu'à la fin qu'ils seront vaincus, les deux témoins. Donc Jérusalem va devenir le théâtre d'une démonstration puissante de signes surnaturels aux yeux de tous. Vous savez, c'est un peu le phénomène. Ah oui, c'est un peu ça, hein. Lourdes. Pourquoi les gens vont à Lourdes? Qu'est-ce qu'ils vont voir là-bas? Ils ne vont pas voir des statues, hein, même s'il y a plein de statues. Mais ils s'attendent à des miracles parce que, voilà. Jérusalem va devenir un centre attractif, impressionnant, parce qu'il va se passer des choses fortes et impressionnantes et à la vue de tous. D'un côté, la bête, dont le faux prophète, fera descendre le feu du ciel pour séduire les nations, pendant que les deux témoins feront sortir le feu de leur bouche pour se défendre des attaques de l'Antichrist. Donc ça va être quand même assez étonnant. Hein? Ce sera assez étonnant, le vrai prodige contre prodige mensonger. Mais tout ça, ça sera que du surnaturel et du vrai. De Thessaloniciens, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie-t-il, et en plus, si Dieu s'en mêle, une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés.
L'image, ou d'autres versions ont traduit la statue animée. Verset 14, par les prodiges qu'elle accomplit au service de la première bête, elle réussit à séduire tous les habitants de la terre et à les entraîner dans l'erreur. Elle les persuada de dresser une statue en l'honneur de la bête. Et ça, c'est assez interpellant. Il lui fut même permis d'infuser un esprit de vie à la statue de la bête, si bien qu'elle put parler comme une personne vivante. Alors la statue, ou l'image, selon les versions, statue ou image, animée, fit en sorte que ceux qui refuseraient de l'adorer soient mis à mort. Alors, on est allé voir les statues. Les statues. Les dictateurs de ce monde aiment être adorés et il n'est pas rare que certains se fassent même ériger des statues en leur honneur. Donc, si l'Antichrist se fait faire une statue, c'est possible, hein, on ne sait pas comment interpréter. Alors, j'ai relevé des statues d'hommes politiques très forts, hein, pour ne pas dire dictateurs. Bon, elle fait que 12 mètres, hein, ça ne se voit pas, mais 12 mètres. La statue de Saddam Hussein à Bagdad, déboulonnée lors de la guerre contre l'Irak. Mais vous savez que la folie des hommes va beaucoup plus loin que ça. Parce que 12 mètres, c'est rien du tout. J'ai relevé les statues que les hommes ont pu faire pour honorer des hommes, mais c'est de la folie, En Corée du Nord, on passe à 22 mètres, quand même. Hein. Les dirigeants défunts, le président Kim Il-sung et le général Kim Jong. Voilà. Et vous avez les gens en bas, vous savez, qui sont en vénération. Ils n'ont pas trop le choix, vaut mieux, hein, sinon. Ils se pourront taper dessus. Hein. Mais j'ai relevé les 4 plus grandes statues du monde. Les 4 plus grandes, parce qu'il y en a plein, mais bon, les 4, vraiment les tops. Hein. Bon, on va dire que la 4e, elle est pas mal. Elle nous plaît. Allez, on va dire qu'elle nous plaît. Allez, quand même. Celle du Christ Rédempteur, 30 mètres. 30 mètres. À Rio de Janeiro, hein, au Brésil, sur le mont Corcovado. Bon, on va dire que bon, là, ça va. Alors, en 3e, 46 mètres. C'est pas mal. Alors attention pour la seconde. Ah ben oui. On passe à 128. 128, hein. La statue de Bouddha du temple de la source en Chine. Voilà, si vous y allez, vous pouvez faire un détour. Prenez des selfies. La deuxième. 128. Et la première, ça... Non mais voilà quoi, je veux dire. La statue de l'unité à l'effigie de l'homme d'État indien Sardar Patel en Inde. 182 mètres. Voilà. Donc il est probable que l'Antéchrist soit animé du même et se fasse une statue. Est-ce que c'est pas nouveau dans l'histoire en fait ces histoires-là, hein? Et même dans la Bible, on voit ces choses. Que sera exactement cette image de la bête ou statue selon les... Nous sommes encore devant un mystère. Peut-être une prouesse technologique. Quelqu'un l'a dit, un groupe l'a dit, l'IA, l'intelligence artificielle. Pourquoi pas? Une image holographique. Les progrès dans ces domaines virtuels sont si importants que tout devient possible. On se souvient de on retrouve de cette même injonction d'adorer sous peine de peine de mort dans Daniel 3. Le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, se fit ériger une statue haute de 30 mètres. C'était pas mal, pour l'époque, c'est pas mal quand même. Hein, 30 mètres. Avec obligation pour tous de se prosterner et d'adorer la statue d'or au signal de la trompette et des instruments de musique sous peine de mort. Et on connaît l'histoire, seuls Shadrach, Meshach et Abednego refusèrent de se prosterner devant la statue. Apocalypse 13. Il lui fut donné, donc on parle au faux prophète, du faux prophète, d'animer l'image ou la statue de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Tout semble indiquer que cette statue soit érigée. Alors,
les précautions, dans le temple. Et il est reconstruit. Là où même l'Antichrist ira s'asseoir, se proclamant lui-même Dieu à Jérusalem. Beaucoup de croyants refuseront de se prosterner et d'adorer cette image, cette statue. Beaucoup périront pour leur foi, pour leur refus. Apocalypse 7. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus des robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Et dans le sang de l'agneau. C'est-à-dire, ce sont tous ceux qui auront refusé de se soumettre et d'adorer cette image ou cette statue. Donc il y a un choix à un moment donné. Il y aura un choix que chacun pourra faire. On y reviendra. Le nombre de la bête. Et on arrive à la fin. Par ses manœuvres, la bête, le faux prophète, donc, arrivera à obliger tous les hommes, gens du peuple, les grands personnages riches et pauvres, hommes libres et esclaves, à se faire marquer d'un signe de reconnaissance sur la main droite ou sur leur front. Et personne ne pouvait acheter ni vendre sans porter ce signe, soit le nom de la bête, soit le chiffre correspondant à son nom. C'est ici qu'il faut de la vraie sagesse, que l'homme intelligent déchiffre le nombre de la bête. Ce nombre représente représente le nom d'un homme, c'est 666. Après c'est qu'un nombre. Hein. Si un jour vous avez une voiture avec la plaque d'immatriculation 600, ne la vendez pas, ne la détruisez pas, ne la brûlez pas, c'est qu'un nombre. Ce sont des... Ça fait sourire, mais vous savez que des fois, on est à la limite du mysticisme. Hein, il y a des choses... Allez, on continue, ce n'est pas le sujet. Le faux prophète imposera un système économique totalitaire au service de l'Antichrist. Impossible de se procurer la moindre nourriture, encore moins de faire des affaires, acheter ou vendre sans avoir la marque sur la main droite ou le front. Quelle sera la nature de cette marque? Tatouage, puce électronique ou autre? En fait, impossible à savoir à ce jour. Ce nombre a fait couler beaucoup d'encre. Plusieurs ont essayé de trouver ce nombre en calculant la valeur numérique de certains noms, comme, bon, on en revient, hein, toujours pareil, Néron, Bonaparte, Hitler, des noms de papes, etc. En hébreu et en grec, les lettres servant aussi de chiffres, certains ont essayé de découvrir des noms donnant comme résultat 666, et les théories les plus loufoques ont été avancées. On est devant un mystère, de plus, qui peut-être ne demande cette marque de la bête a déclenché, et là c'est récent, rappelez-vous, hein, dans le milieu chrétien, évangélique, des peurs et des craintes totalement infondées parmi le peuple de Dieu, et particulièrement lors des premiers vaccins de la Covid-19. Plusieurs ont soupçonné que la puce de la bête était cachée dans le vaccin, et donc pour se préserver de la bête, on préférait refuser le vaccin. La Bible a bien raison d'affirmer que le peuple de Dieu périt faute de connaissance. Parce que, faut-il rappeler que l'Église de Christ sera enlevée avant que paraisse l'Antichrist. Et donc, la première, seconde bête, et donc tout le système économique totalitaire, l'Église n'est plus là, elle ne sera plus là. De plus, pour reprendre la première bête, il faut qu'une formation de 10 pays dans le territoire de l'ancien empire romain se forme, et ce n'est qu'après que surgira celui qui engagera Israël dans une alliance de 7 ans qui sera rompue à sa moitié pour envahir le pays d'Israël. En fait, on n'y est pas encore, on n'y est pas. Donc pensez que l'Antichrist est déjà caché au milieu de nous et qu'il est en train de nous... Non, il n'agira que quand Dieu le fera rentrer dans son temps. On a lu, Dieu lui donnera d'exercer le pouvoir pendant 42 mois, pas avant, pas après, dans 42 mois. Pendant 42 mois, et l'Église n'est plus là. Ce n'est qu'à ce moment précis, durant les derniers 3 ans et demi, que sera établie donc cette nouvelle loi,
d'être marqués dans l'empire de l'Antichrist. Donc, soyons rassurés, tant que ces événements prophétiques n'ont pas eu lieu, personne ne pourra recevoir cette marque de la bête involontairement. Voilà, je veux dire, c'est QFD, quoi. C'est quand on connaît un peu l'histoire de la Bible ou les prophéties, on ne peut pas recevoir la marque de la bête involontairement et d'une manière trompeuse. Non, c'est pas comme ça que les choses se passeront. On sera devant un choix. De plus, cette marque résultera voilà, d'un choix consenti. La Bible le dit, que Dieu condamnera sévèrement. Apocalypse 14, un troisième ange le suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un... Et en fait, tout est là. Si. Ça veut dire qu'en fait, tu auras le choix. En fait, on va te faire croire que tu n'as pas le choix, mais en fait, tu peux dire non. Mais si tu dis non, c'est vrai, c'est au prix de ta vie. Mais tu as un choix. C'est ce que dit les textes. Si quelqu'un adore la bête, donc en fait, il n'est pas obligé. Et son image, donc il reçoit une marque sur son front ou sur sa main. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont pas de repos, ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Les textes disent, Apocalypse 16, et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Le premier alla, il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Par contre, Dieu récompensera ceux qui auront fait le choix de refuser cette marque, et c'est le prix à payer, il est là, même au prix de leur vie. Apocalypse 20, et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Donc, il y a un choix, et certains feront le bon choix. Bon, ils vont mourir, c'est vrai, mais ils font le bon choix. Et ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Mais là, nous parlons de tous ces croyants qui seront pendant la grande tribulation. Grande tribulation. Pour conclure, on arrive à la fin. La fameuse trinité satanique ou diabolique. Donc voilà le dragon, le diable, la première bête, l'antichrist, et le faux prophète. Voilà, le dragon, l'antichrist et le faux prophète. Et quand on regarde le schéma, en fait, ça donne ceci. Le dragon donne pouvoir à l'antichrist, il donne aussi le pouvoir au faux prophète. Le faux prophète fait tout pour que l'antichrist soit mis en avant et que toutes les nations l'adorent. Et tout ceci revient après au diable, qui avait tout préparé, bien évidemment. On retrouve le même schéma avec ce que Dieu a fait. Le Père a envoyé le Fils, le Père a envoyé l'Esprit, et le rôle de l'Esprit est de tout faire pour que toute la gloire revienne à Jésus. Et tout cela pour la gloire du Père. On retrouve le même schéma, la même façon de faire, du côté divin comme du côté diabolique. Ce chapitre 13 est le point culminant de la stratégie du diable pour détruire Israël. Le diable mettra en place sa trinité pour détruire le peuple de Dieu, Israël. C'est ça le but en fait. Le but, c'est toujours détruire Israël. On en est là. C'est Israël. Dieu lui donnera autorité pendant 3 ans et demi, 42 mois, 1260 jours. Ça, c'est voilà, pour arriver à ses fins. Secondé par l'Antichrist, lui-même appuyé du faux prophète, les 3 œuvreront de concert à l'extermination d'Israël. Et c'est là, contre toute attente, qu'Israël opprimé se tournera enfin vers celui qu'ils ont percé, Jésus de Nazareth, le Messie, criant à lui, Jésus reviendra,
sur terre pour libérer son peuple de cette trinité diabolique. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels ils avaient séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Oui, amen, amen et amen. Qu'il en soit ainsi. Donc voilà. Bon, c'était un peu dense, hein, mais voilà ce que donne donc la première bête et la deuxième bête, et tout ça appuyé par le dragon. Voilà. Je rappelle que tout ça, vous le trouverez sur le site de l'Église, si vous voulez les versets, les images, tout ça. Tout est enregistré, tout sera à votre disposition. Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair, she broke your throat and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah, hallelujah, hallelujah.